Bienvenue sur Rue de l'Europe, la chaîne d'information pour tout Africain qui désire venir en Belgique pour suivre ses études supérieures. Je tenais ici à féliciter tous ceux qui ont pu obtenir une admission cette année, malgré la crise sanitaire et malgré les exigences des écoles. Et j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore eu de réponse des écoles, vous obtiendrez une réponse favorable à votre demande d'admission. Vous avez constaté, comme moi, que cette année a été très compliquée vu la crise sanitaire. Donc, il a fallu mettre plus de vigueur et plus de motivation dans la démarche. Et pour ceux qui, malheureusement, cette année, n'obtiendront pas d'admission, ne perdez pas espoir. Il faut savoir que dès lors que vous avez votre équivalence, vous avez la possibilité chaque année de faire une demande d'admission dans les écoles en Belgique. Donc votre équivalence, elle est à vie. Elle est comme un diplôme. Si cette année, vous n'avez pas pu obtenir votre admission, rien n'est perdu. L'année prochaine, vous pourriez encore vous inscrire. Même l'année d'après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se reconcentrer et voir à quel niveau vous avez fait des erreurs ou à quel niveau vous n'avez pas rempli les conditions. Il faut savoir, pour chaque école, pour chaque étape, il y a des conditions qu'il faut remplir. Comme je vous ai mentionné à chaque fois dans les vidéos, venir en Belgique, c'est rien du tout, ça coûte rien du tout. Il faut juste compléter les documents et remplir les conditions. Donc pour venir en Belgique, il y a 4 étapes. Il y a l'équivalence, il y a la demande d'admission, il y a la prise en charge et il y a la demande de visa dans son pays d'origine. Maintenant, pour tous ceux qui ont pu obtenir une admission, il est très urgent en ce moment de vous lancer dans la troisième phase qui est la prise en charge. Il y a aussi là les conditions qu'il faut remplir de la part de celui qui va vous prendre en charge. Je vous expliquerai cette étape dans une autre vidéo plus en détail. Donc ici, je voudrais juste encourager ceux qui n'ont pas pu avoir une admission cette année de se reconcentrer pour l'année prochaine. Je tiens à souligner quand même que cette année a été très bouleversée par la crise sanitaire. Malgré tout ça, bien sûr que ça n'a pas empêché que la démarche puisse se poursuivre, mais les écoles ont été très pointues sur les conditions d'admission. Et j'ai vu pas mal d'étudiants découragés parce qu'ils étaient focalisés sur une ou deux écoles. Non, ça, il ne faut jamais le faire. Quand vous faites la démarche, il faut ouvrir votre esprit dans le sens de pouvoir faire plusieurs demandes d'admission. Il ne faut pas se focaliser juste sur une demande et quand la demande n'a pas été faite, que vous soyez découragé parce que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut savoir que chaque école a ses principes, chaque école a ses conditions. Donc, les conditions ne sont pas similaires dans d'autres écoles. C'est possible que les conditions se ressemblent, mais il faut chaque fois bien vérifier les conditions avant d'aller vous inscrire. C'est super important. C'est que plusieurs d'entre vous n'ont pas fait cette année et le résultat a été là, ils n'ont pas pu avoir leur admission. Et aussi, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont découragées parce qu'ils n'ont pas pu avoir leur admission. Si tu passes découragé parce que vous n'avez pas pu obtenir une admission, plutôt vous concentrer sur ce qu'il vous reste à faire ou sur l'année prochaine où vous auriez la possibilité de vous inscrire une nouvelle fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo où je vous parlerai de la prise en charge ou proprement dit de votre garant de vos études en Belgique.